L'après-midi, je fais la sieste. Comme tous les jours, son sac est plein. « 15 kilos d'herbe pour ses moutons. Son village est à 3 kilomètres. Pour rejoindre la région de Ouarzazate à une centaine de kilomètres, la terre rouge s'invite sur le bitume et au loin l'obstacle est de taille, le Haut Atlas. Il va falloir grimper, direction le col de Tishka, à 2260 mètres. S'arrêter ici, c'est comme rentrer dans le bazar de la pierre. Je te montre quelque chose. Là-bas, il y a des choses à filmer bien. Viens ici. Mais prudence, le souvenir sent le piège. Ça, c'est pas naturel, mais c'est beau. Quartz rose, c'est pas cher. À 5 €, de toute façon, la réponse est toujours la même. Bonnes affaires et bon prix aussi. Mais quittons ce monde minéral pour redescendre vers la ville de Telouet. C'est là que la dynastie berbère des El Glaoui avait bâti leur forteresse. Ces seigneurs de l'Atlas ont construit leur puissance et leur richesse entre le 18e et le début du 20e siècle. Mohamed nous explique comment. Ils ont contrôlé la route des caravanes sur les brigands. Mais les caravanes, quand ils arrivent jusqu'à Telouet ici, ils ont toujours s'arrêté pour payer un lieu de passage, un taxe. Une casbah, dont les murs les plus anciens sont en ruine, restent les appartements du pacha El Glaoui, datant des années 1930, que l'on peut visiter. Il y a la salle à manger. Ensuite, après, il y a la chambre des femmes de pacha. Et là, c'était la chambre à coucher de pacha. Autour de sa chambre, il y a des tapis en soie, la vraie soie que lui, il avait récupérée sur les caravanes qui viennent de Chine. Et quand on est pacha, on a des amis prestigieux qui vous rendent visite. Général Lyoté, Winston Churchill,